Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette, la tarte à l'abricot. Pour cette réalisation, je vais préparer une pâte sucrée maison, une crème au citron à l'huile d'olive bien onctueuse, un coulis d'abricots, puis disposer de fines tranches d'abricots frais pour apporter une touche de fraîcheur et de gourmandise. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir les ingrédients. Pour commencer, nous allons préparer le coulis d'abricots. Tout d'abord, versez la purée d'abricots dans une casserole et faites-la chauffer à feu doux. Dès que la purée d'abricots est chaude, ajoutez le mélange de sucre et de pectine tout en mélangeant. Faites ensuite cuire à ébullition pendant 2 minutes en remuant régulièrement. Après 2 minutes de cuisson, retirez la casserole du feu, puis versez le coulis d'abricots dans un récipient. Ajoutez ensuite les zestes d'un citron vert, filmez le coulis au contact, puis réservez-le au réfrigérateur. Le temps qu'il refroidisse, on va préparer la pâte sucrée. Pour commencer, dans la cuve d'un robot, on ajoute la farine, le sucre glace, la poudre d'amande, le beurre froid coupé en petits morceaux et une pincée de sel. Puis mélangez jusqu'à obtenir une texture sableuse et homogène. Une fois le sablage obtenu, incorporez les œufs battus et mélangez rapidement jusqu'à former une pâte homogène, sans trop la travailler. Déposez ensuite la pâte sur le plan de travail, puis fraisez-la avec la paume de la main pour bien incorporer tous les ingrédients et d'obtenir une pâte homogène. Formez un disque, filmez au contact et laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 1 heure. Une fois la pâte bien reposée, étalez-la sur un plan de travail légèrement fariné jusqu'à obtenir une épaisseur d'environ 3 mm. À l'aide de votre cercle à tarte, découpez d'abord le fond de tarte. Avec le reste de la pâte, détaillez ensuite des bandes qui serviront à réaliser le contour. Placez ensuite la tarte au congélateur pendant 30 minutes. Après 30 minutes au congélateur, sortez le fond de tarte et piquez-le à l'aide d'une fourchette. Recouvrez-le ensuite d'une feuille de papier cuisson, puis ajoutez des haricots secs ou des billes de cuisson afin d'éviter que la pâte ne gonfle pendant la cuisson. Enfournez ensuite dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 15 minutes. À la sortie du four, retirez délicatement le cercle, le papier cuisson et les haricots de cuisson. Badigeonnez ensuite le fond de tarte d'un mélange de jaune d'œuf et d'un peu de lait, puis réservez-le de côté. On passe maintenant à la préparation du biscuit madeleine à la vanille que l'on viendra couler directement dans le fond de tarte. Dans la cuve d'un robot, ajoutez les œufs, le sucre, le miel, les graines de vanille, puis fouettez le tout jusqu'à ce que le mélange double de volume. Dans un récipient, mélangez la farine et la levure chimique. Incorporez-les ensuite à la préparation, puis mélangez délicatement à l'aide d'une maryse afin de ne pas faire retomber la pâte. Versez ensuite le beurre fondu, puis mélangez délicatement jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et homogène. Préservez la préparation de côté.
Pendant ce temps, montez les blancs d'œufs en neige. Une fois qu'ils sont bien fermes, incorporez-les délicatement à la préparation à l'aide d'une maryse. Notre pâte est maintenant prête. Il ne reste plus qu'à la couler délicatement dans le fond de tarte. Ajoutez ensuite quelques morceaux d'abricots coupés en fines rondelles en les répartissant directement sur la pâte. Replacez la tarte au four à 175 degrés pendant 15 à 20 minutes jusqu'à obtenir une belle coloration dorée. Laissez la tarte tiédir quelques minutes. Pendant ce temps, sortez le coulis d'abricot du réfrigérateur, puis étalez-le délicatement sur toute la surface de la tarte. Passons maintenant à la préparation du crémeux au citron. Commencez par hydrater la gélatine dans un grand volume d'eau froide. Dans une casserole, versez le jus de citron, le sucre et les œufs. Faites chauffer le mélange à feu doux sans cesser de remuer jusqu'à ce qu'il épaississe légèrement. Hors du feu, ajoutez la gélatine bien essorée, puis mélangez jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute. Laissez ensuite le crémeux redescendre légèrement en température, aux alentours de 40 degrés. Incorporez alors progressivement l'huile d'olive tout en mixant à l'aide d'un mixeur plongeant, jusqu'à obtenir une texture bien lisse et brillante. Ajoutez ensuite le beurre froid coupé en morceaux, puis mixez à l'aide d'un mixeur plongeant jusqu'à obtenir un crémeux lisse et homogène. Filmez le crémeux au contact avec un film alimentaire, puis placez-le au réfrigérateur pendant 30 minutes pour qu'il prenne une belle consistance. Une fois le crémeux bien froid, versez-le dans une poche à douille, puis pochez-le harmonieusement sur toute la surface de la tarte. Ajoutez quelques zestes de citron vert pour apporter une touche de fraîcheur, puis réservez la tarte au réfrigérateur pendant 30 minutes. Pour la touche finale, décorez la tarte d'une légère chantilly, puis ajoutez quelques morceaux d'abricots frais afin d'apporter de la couleur et de la fraîcheur. Il ne vous reste plus qu'à la déguster. Ma tarte à l'abricot et au citron est enfin terminée. J'espère que cette recette vous a plu et qu'elle vous donnera envie de la réaliser à votre tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit j'aime, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines recettes. Quant à moi, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ciao!